Comme chaque lundi matin, Noah dans le studio est avec nous, pour nous ramener une petite carte postale. Et oui, il aime bien nous raconter l'histoire du patrimoine local dans l'Oise et à Amiens, et pour ça, il le fait merveilleusement bien avec cette belle carte postale. Je parlais d'Amiens, on va y aller justement cette semaine puisqu'on part direction la place Alphonse Fiquet. Juste en face de la gare se dresse un immeuble pas comme les autres, la tour Perret. Alors Noah, il s'agit d'un gratte-ciel qui raconte à lui seul l'histoire de la reconstruction de la ville, c'est bien ça? Oui, c'est tout à fait ça, Kevin. Et pour être tout à fait transparent avec vous, l'idée de venir parler dans cette chronique de cette tour Perret m'est venue la semaine dernière, puisque ensemble, lundi dernier, on a évoqué l'histoire du parc Saint-Pierre. Si vous avez manqué l'épisode, n'hésitez pas à aller le retrouver en podcast sur notre site internet et vos sites de streaming. Et en fin de chronique, j'ai dit qu'il se situait à 2 pas de la tour Perret. Et justement, je dis, et si on décortiquait un petit peu l'histoire de cette tour? Une tour qui a été construite entre 1949 et 1952 sous la direction de l'architecte Auguste Perret, conçue dans le cadre de la reconstruction d'Amiens après les destructions de la Seconde Guerre mondiale. Elle a été inaugurée en 1960. Alors avec 110 mètres de hauteur, elle est à l'époque considérée comme le premier gratte-ciel français en béton armé et même comme le plus haut d'Europe de l'Ouest. Rien que ça, vous imaginez, c'est quand même une belle distinction. Symbole de modernité, elle devait accueillir pendant longtemps des bureaux et des logements, mais les Amiénois et Amiénoises au départ la boudent. Les loyers y sont trop chers, les derniers étages n'ont même pas l'eau courante, alors elle reste longtemps inoccupée, elle frôle même la démolition avant d'être sauvée et transformée en une copropriété privée. Classée monument historique en 1975, elle devient peu à peu un emblème de la ville, bien sûr. Aujourd'hui, la tour Perret est bien plus qu'un simple immeuble, c'est un véritable symbole. Avec ses 26 étages et ses 40 000 mètres carrés, elle domine le paysage amiénois. En 2005, sa rénovation lui donne un nouveau souffle avec le nettoyage des façades et surtout l'ajout d'un sablier de lumière. Alors c'est un cube de verre lumineux qui change de couleur au rythme des heures. Il est d'ailleurs visible de loin et il éclaire même le ciel d'Amiens la nuit venue, vous l'avez peut-être déjà constaté bien sûr. On ne peut plus monter au sommet depuis des années, mais certains appartements offrent encore quand même des vues imprenables à 360 degrés sur notre ville. Véritable phare de béton, la tour Perret reste l'un des repères les plus marquants de la reconstruction et un monument incontournable pour nous, pour les Amiénois, Amiénoises, pour nous, habitants de la région, un monument quand même incontournable de cette ville et de ce centre-ville d'Amiens. J'espère que l'histoire de cette tour vous a plu. En tout cas, nous on se retrouve lundi prochain et pour le moment je vous laisse avec Kevin qui continue votre réveil happiness. Salut Kevin. Salut Noah, merci beaucoup et je dirais même qu'on se retrouve dans 2 semaines maintenant. Ah ouais, on se retrouve pas tout de suite pour une nouvelle carte postale. On va laisser les vacances se faire et puis surtout on va se replonger dans toutes les visites que tu nous as proposées dans tes cartes postales à retrouver sur happinessradio.fr et vos plateformes de streaming. Ça nous fera des idées de sortie avant de se retrouver à la rentrée pour de nouvelles cartes postales avec toi. Belles vacances à toi Noah et à très 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 bientôt. Dans 5 minutes sur Happiness, que faire dans l'Oise, que faire à Amiens. Et oui, plein de beaux rendez-vous à ne pas louper. Ça se passe dans Quoi de neuf l'agenda. On décortique tout ça avec vous juste après le retour de la playlist. Tout de suite sur Happiness pour bien vous réveiller. La playlist Classic and Hit bien sûr.